Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous préviens, je vais vous déblatérer tout mon bail. Pourquoi? Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube, donc ouais, je sais, je date. Je veux tellement essayer de faire des vidéos avec une bonne luminosité, un bon son, un concept plutôt cool, que je me perds en fait. Et à force d'être trop exigeant envers moi-même, je produis rien parce que dès que je tourne une vidéo, je la regarde et je suis pas satisfait. Et je me dis par moment, qu'importe ce que tu fais dans la vie, quand il y a quelque chose que t'aimes et que t'as un petit blocage, un peu la page blanche, il faut te rappeler pourquoi tu fais ça et pourquoi surtout tu as commencé. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les prémices de ma chaîne YouTube, d'où m'est venue cette idée et surtout vous dévoiler un petit moment, un petit passage de ma vie passée où j'ai été prof. Oui, Lolo a été prof d'art plastique, sans les joints et sans la tenue des iguales. On enlève tout de suite ce cliché, tout ça a un lien de passer de prof à YouTube. Donc c'est parti, let's go. Moi j'ai terminé mes études à peu près vers, je sais pas, 23, 24 ans. J'ai fait des études artistiques. Mais seulement, c'est très bien de faire des études artistiques, mais les débouchés sont compliqués après. Parce que, qu'est-ce que tu fais? Moi, je viens de Limoges, une toute petite ville. On va pas se mentir, quand on parle de Limoges à la télé, c'est soit pour la gare, soit pour les prostituées, et pas pour l'art. Et du coup, moi, j'ai pas de piston. C'est-à-dire que je suis le seul dans ma famille à avoir fait un cursus comme celui-ci. Je suis pas né à la capitale, c'est un fait. Donc forcément, les débouchés sont beaucoup plus compliqué. Du coup, on va dire que la suite logique pour moi, c'était d'être prof. C'est ce que j'ai fait, je me suis inscrit. Être devant une salle des classes à 24 ans, c'est chaud. Et en plus de ça, les profs d'art plastique, souvent, il n'y en a qu'un seul dans un établissement scolaire. Donc, je devais, moi, Lolo de 24 ans, devoir gérer plus de 600 élèves. Quand tu sors des études, même si tu as appris pendant des années et que tu peux être expert dans la matière que tu as appris à l'école et le monde du travail, c'est totalement différent. Il y a ce que tu apprends et la réalité. J'avais peur. J'avais peur. Je me rappelle la veille avant de commencer mon métier de prof, je me disais mais comment ça va se passer? Est-ce que les élèves vont réussir à me prendre au sérieux? Est-ce que je vais réussir à imposer ma pédagogie, à les comprendre? C'est beaucoup de choses. Après, il faut toujours se dire, je pense qu'importe ce que tu fais dans la vie, si on a accepté ton profil et que tu as été recruté, c'est que tu as les compétences nécessaires. Mais en tout cas, j'ai traversé ça au début de ma carrière. Calme-toi ma puce. Le jour J, j'arrive dans l'établissement, il n'y avait pas encore les élèves. Je rentre dans ma salle des classes, tu vois le bureau, toutes les chaises vides où va y avoir les élèves. Et là, tu te dis, quand la sonnerie démarre, que les élèves vont rentrer dans la salle, c'est comme un spectacle. On ouvre les rideaux et c'est parti quoi. Et je ne saurais pas l'expliquer. Dès que j'ai été dans cette salle et que la sonnerie a retenti, tout mon stress est parti. J'étais un acteur en fait dans ma tête et je me disais Laurent, tu es prof, sois sûr de toi, tu n'as pas volé la place de quelqu'un, tu en as les compétences quoi. Donc les élèves rentrent, ils scrutent comment t'es habillé de A à Z, mais vraiment, t'es scruté de la tête aux pieds. Savoir comment t'es habillé, si tu portes des marques ou non, est-ce que t'as un petit bouton qui dépasse? Ils vont pas de main morte, hein. Bon, moi pour le coup, ça s'est toujours très bien passé. Les élèves étaient ultra gentils. On va être honnête, certains ont tenté à me tutoyer, à m'appeler frère, etc. Parce que j'étais jeune. C'est l'instinct animal en fait au collège. On le sait déjà que les enfants, entre eux, peuvent être très durs et méchants. Mais alors il suffit que tu sois jeune et que tu sois un remplaçant qui débute au milieu d'une année scolaire, direct, ils vont voir un petit peu tes failles pour essayer d'y rentrer et t'attaquer quoi. Ils ont tenté, certains, ils ont échoué, parce que désolé, mais voilà, j'ai plein de défauts, j'ai plein de qualités, mais s'il y a bien un truc qu'on m'a donné à la naissance, c'est la répartie. L'époque du prof à l'ancienne qu'on a tous connu, qui va se mettre à hurler, à virer directement un élève de la salle de classe, moi je voulais pas être ce genre de prof, je voulais leur faire comprendre que dans mon cours, il y a des règles. Pour autant, je vais pas vous prendre comme des numéros. Vous êtes des êtres humains avant d'être des ados ou des élèves. Donc il y a un respect mutuel à avoir, tout simplement. Mais je vais pas me laisser faire et je vais leur montrer que s'ils veulent me tacler, on va y aller tous ensemble. Là, je peux paraître un petit peu chelou comme prof, mais je vous jure, ça marchait. Je m'étais toujours dit, je veux pas être ce genre de prof à leur donner un cours qui va pas leur parler et qui va juste correspondre au programme de l'éducation nationale. Non. Pour moi, le meilleur apprentissage que tu peux faire, que tu sois adulte ou enfant, c'est quand le contenu te parle, évoque un petit peu ce que tu aimes dans la vie. Je sais que j'avais des 6e qui adoraient koh Passion Poteau, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, je leur ai fait travailler en mettant en lumière un petit peu et en créant une mise en scène de koh. Tout ça pour vous dire que j'essayais tout le temps d'inculquer des trucs qu'ils aimaient dans leur travail pour que eux, ils aient pas l'impression de travailler, que ce soit fun. Et en même temps, moi, je m'assurais de cocher toutes les compétences qu'ils devaient acquérir. Ça s'est tellement bien passé qu'en fait, j'ai créé un lien avec les élèves
où au-delà d'être leur prof, pour certains, et je ne saurais pas l'expliquer, mais ils avaient confiance en moi au point où certains élèves à la fin du cours venaient se confier auprès de moi. Voilà, ils venaient me voir, ils me disaient écoutez monsieur, oui, on m'appelait monsieur. J'ai eu des cas assez compliqués. J'ai des élèves qui sont venus me voir pour me parler d'harcèlement qu'ils pouvaient vivre. J'ai eu une élève une fois, trop mignonne d'ailleurs, qui était venue me voir à la fin du cours pour me dire écoutez monsieur, je suis une fille et j'ai l'impression d'aimer les filles. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient assez confiance en moi pour venir un petit peu me dévoiler leurs doutes, leurs questionnements, leurs peurs. Mais surtout, ils attendaient de ma part, comme je restais avant tout leur prof, des solutions. Malheureusement, je crache pas sur le métier de prof. Vraiment, j'ai une admiration pour les profs parce que c'est pas un métier facile. Je vous explique juste mon cas, ce qui s'est passé. C'est que j'avais beaucoup d'élèves qui venaient se confier auprès de moi et malgré tout, même si j'étais dans l'écoute, quand ils pensent, les élèves passent plus de temps avec nous, les profs, qu'avec leurs propres parents. Donc ils se confient auprès de moi et moi j'avais toujours cette petite voix dans la tête qui me disait avant d'essayer de trouver une solution ou d'enclencher quelque chose pour aider le problème en question, va t'adresser à tes supérieurs, dont le directeur de l'école par exemple. Donc c'est ce que je fais par rapport à un témoignage d'un de mes élèves qui était assez lourd d'ailleurs. Je vais voir mon directeur, je lui explique, je lui dis écoutez voilà, cet élève est venu me voir, c'est pas la première fois que je sens un mal-être dans sa posture, elle parle peu, elle est assez agressive avec les autres, il y a quelque chose qui va pas et là pour le coup c'est concret parce qu'elle me l'a verbalisé elle me l'a dit clairement et en fait plusieurs fois, j'ai été face à des directeurs d'école qui m'ont littéralement dit mot pour mot écoute Laurent, arrête de faire le Superman de l'école, il y a déjà un psy. Et ça c'est des mots qu'ils m'ont dit réellement. Certes, il y a un psy et tu peux pas demander à une personne dont c'est difficile pour elle déjà de parler de ce qu'elle vit, de dire va redire la même chose à une autre personne. Déjà que moi je suis un étranger, je suis son prof, si elle arrive à me dire la chose, à se confier auprès de moi, en fait il faut garder cette connexion et c'est là où il faut céder maintenant. Mais en fait j'étais tout le temps bloqué entre le côté éducation et le côté pédagogie. Le côté éducation, je le faisais parfaitement. Enfin, du moins, j'ai jamais eu personne s'est jamais plaint en tout cas. Et moi, j'adorais ça. Mais où j'étais bloqué, c'était pour le côté humain. J'avais toujours des enfants qui venaient se confier auprès de moi. Et quand je voulais qu'on mette quelque chose en place au sein de l'école pour les aider, j'étais toujours bloqué. On me fermait la porte en me disant Laurent, ce n'est pas ta fonction. Tu n'es qu'un prof. À un moment, ça m'a perturbé parce que j'avais en mémoire cette gamine qui venait de se confier auprès de moi en pleurs, mais littéralement en pleurs. Et je me disais, donc c'est quoi la suite? Va falloir que j'aille la voir et que je lui dise, écoute, je suis désolé, mais je peux pas t'aider. Ou alors, ouais, j'entends ce que tu m'as dit, je vois tes pleurs là, je vois que t'es mal, mais il faut que tu ailles dire la même chose maintenant au psy, parce que moi je peux rien faire. Il faut que je trouve quelque chose pour réussir à aider ces élèves sans que ça entrave en fait ma profession. Et je savais que le fait d'être prof remplaçant, je voulais pas faire ça toute ma vie, parce que j'ai 30 ans, j'aime pas la routine, j'aime faire tout le temps des nouvelles choses. Et à un moment, est venue la question, et même la prise de décision, où j'ai eu envie d'arrêter, parce que je suis parti vivre après à Toulouse, voilà, j'ai déménagé. Et je me suis dit, là de toute façon, le côté prof, c'est derrière moi. Peut-être qu'un jour, je redeviendrai prof, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du tout d'actualité. Mais pour autant, je garde en tête tous ces visages, tous ces ados qui sont venus se confier auprès de moi. Et même si j'ai pas pu les aider en face à face à l'instant T, malheureusement, il est jamais trop tard en fait. D'où le fait que j'ai créé ma chaîne YouTube pour parler de tous les sujets sans tabou. Et moi, je sais que j'ai traversé des moments compliqués dans ma vie, comme tout le monde, mais que des fois, de regarder des vidéos de youtubeurs, ça m'a aidé. Parce que je m'identifiais, j'arrivais à me reconnaître et du coup ça me parlait directement et ça me faisait écho, ça me permettait de voir certaines solutions à aborder. Donc je me suis dit, YouTube, ça va être un peu ta salle de classe, Laurent. Je peux parler d'homosexualité, je peux parler de sexualité, je peux parler de dépendance affective, finalement de tous ces sujets que m'ont témoigné certains élèves, même la maltraitance psychologique. Donc cet élève en fait qui n'a pas eu de réponse de ma part lorsque j'ai été prof, c'est un peu le Laurent qui était enfant et lui aussi qui aurait aimé avoir quelqu'un, un homme gay qui va parler ouvertement de sa sexualité, de comment est un rapport par exemple entre deux personnes du même sexe. Tout ça, moi j'ai jamais eu ces représentations à la télé. C'est pour ça que je vais faire YouTube. J'ai envie d'être ce pote ou ce grand frère avec les personnes qui regardent mes vidéos, juste pour leur dire, ce que vous vivez, vous n'êtes pas seul. On est bien plus de personnes qu'on ne le pense à vivre la même chose et à traverser les mêmes bas. Et si je vous explique tout ça, c'est pour vous dire que toutes les dernières vidéos que j'ai essayé de publier, j'ai pas réussi à le faire. Je me remettais tout le temps en question et c'est très bien d'upgrader, de vouloir toujours le meilleur, mais en fait, il faut y aller
étape par étape. Tu peux pas demander à une personne qui arrive dans un nouveau job d'être au même stade que les anciens qui sont là depuis 10 ans par exemple. En fait, c'est la même chose pour moi et comme pour n'importe quoi qu'on va faire dans notre vie, faut être indulgent envers soi-même et peut-être que des fois, se rappeler pourquoi tu le fais, ça peut te permettre des fois de te dire je le fais pas pour rien tout ça, j'ai ma cause, encore une fois à ma petite échelle, puis je suis toujours parti du postulat qu'il y aura toujours des gens pour te critiquer, pour dire que ce que tu fais c'est de la merde, etc. Donc laisse ce sale job aux autres, continuons de créer, de nous faire du bien et potentiellement d'aider 2-3 personnes. C'est toujours mieux que si je ne faisais rien. Donc voilà l'histoire de ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, je vais me le mettre dans la tête à moi aussi, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah!